sans doute vous l'avez constaté, nous n'avons de cesse de mettre en avant la nécessité de densifier l'artificiel pour préserver le naturel. Cette délibération va donc dans le bon sens. C'est une bonne nouvelle, même si nous restons en deçà des efforts qui seraient à faire pour reconquérir les espaces industriels et pas suffisamment engagés dans les mesures qui doivent accompagner cette reconquête. On évoque donc ce soir 40 hectares potentiels. Mais je veux croire qu'il ne s'agit là que du potentiel le plus évident et le plus simple à redéployer. Une déambulation dans nos zones industrielles nous autorise à penser qu'il y a aussi des espaces à récupérer autour de certaines implantations, notamment sur des parkings largement surdimensionnés, et je fais le souhait qu'ils le soient encore plus dans l'avenir, parkings qui pourraient par ailleurs être densifiés en hauteur. Bien entendu, il ne s'agit pas d'imposer, mais plutôt d'accompagner les industriels dans cette démarche. À l'intérieur des îlots industriels, il faut aussi encourager la disparition des friches et des espaces de stockage aérien, quelquefois polluants, vers un stockage par empilage, ou pourquoi pas vers un site de stockage géré par la communauté. Il faut aussi renforcer l'action qu'Alter ou Aldev, je ne sais pas lequel des deux, mène certainement pour recenser des espaces libres dans certains bâtiments et identifier les industriels qui sont justement à la recherche de ces espaces. C'est compliqué, j'en conviens, mais il y a de quoi gratter encore quelques hectares pour s'inscrire dans une dynamique d'urbanisme industriel circulaire. Vous évoquez aussi, et à juste titre, la nécessité d'apporter du mieux vivre en mutualisant les services. Restauration, pôle multimodal des déplacements, crèche, îlot de fraîcheur, secrétariat, salle de réunion, et que sais-je encore, salle de sport ou bien même des commerces. Je veux y croire, et il me semble intéressant que l'on puisse préciser un cahier des charges qui nous engagerait dans cette dynamique. Vous le savez, certaines de nos zones sont anciennes et manquent furieusement de charme. À croire qu'il faut ajouter du lugubre au travail. De mon point de vue, il faut au contraire décloisonner les espaces et apporter de la végétation, donc créer des voies douces qui transpercent ces blocs afin de raccourcir les distances et irriguer les zones en toute sécurité. En somme, faire le contraire de ce que vous avez fait entre Écouflant et Angers sur la potentielle voie verte que nous aurions pu créer sans effort sur les voies de chemin de fer désaffectées au lieu de les céder par morceaux en détruisant ce potentiel. Merci.